Hello! Joyeux mois de mai à tous! Une mise au point, ça faisait donc 5 mois que j'avais pas fait un truc comme ça. Et je le redis, hein, je suis de moins en moins inspiré pour en faire, parce que j'ai pas de trucs à dire. Quand j'ai pas beaucoup de trucs à dire, je vois pas l'intérêt de faire ça. Mais je me dis quand même c'est bien de vous tenir au courant de temps en temps. Et c'est une bonne chose après avoir sorti la grosse vidéo sur Kingdom Hearts 358 jours sur 2 et qui, sans grande surprise, c'était prévisible, n'a pas eu un succès monstre. Mais avant de commencer, j'aimerais faire le point sur ce qui avait déjà été dit aux dernières mises au point, le nouveau rythme de la chaîne que vous avez ces derniers temps. Où maintenant les Disney-filles, je les sors plus que une fois tous les 2 mois, tout simplement parce que j'ai plus de matériel dans ce que je veux traiter, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec l'animation Disney. Je peux, si je le voulais, je pourrais me concentrer sur du jeu vidéo Disney, parce qu'il reste encore pas mal de cas, mais au-delà de ça, j'ai encore deux trois petits trucs, et après, c'est comme le cas de la série Timon et Pumba. Si je me jette dans la série Timon et Pumba dans 2 mois, enfin dans le mois prochain, c'est juste parce que j'ai plus beaucoup de trucs à disposition que je veux faire. Et c'est vraiment pour me forcer un petit peu, hein. Je veux dire, Timon et Pumba, ça peut faire un thème d'une vidéo. Ça va pas être très poussé l'analyse de ce truc-là parce que c'est juste un gros cartoon, mais ça va être un petit peu ça. Et ouais, j'ai de moins en moins de trucs et ça va m'amener à la petite considération de ce que je vais faire par la suite. Ça va dépendre grandement déjà de comment ça va évoluer ma situation professionnelle parce que j'en suis encore au stade où je suis à contrat renouvelable, donc je ne sais pas encore sûr pour le CDI. Je pensais que c'était bien parti. Ça a l'air d'être plus positif que négatif là-dessus, mais on n'est jamais sûr de rien. Donc ça va dépendre grandement de ça, mais ça va aussi dépendre si je suis inspiré, si j'ai envie de faire certains trucs. Et ouais, ça va être un tournant un petit peu majeur, ma décision qui se fera pour 2026. D'ici là, j'aurai l'occasion d'en parler en détail, mais j'envisage deux, trois voies possibles pour compléter mes mois qui ne seront pas Disneyphiles en fait. Soit en agrandissant encore plus mes horizons en matière de Disney, ce qui ne va pas forcément me plaire, soit en partant sur d'autres trucs mais plus ciblés. Et c'est pas les gens qui vont décider, c'est moi en fait qui va traiter de certains autres films. Mais oui, là, c'est vraiment quelque chose qui se décidera en 2026 si je sens que je suis encore chaud pour continuer à produire aussi régulièrement et d'autres petits facteurs à prendre en compte. En attendant, pour ceux qui ont remarqué ça, il y aura quand même des petits trucs pour remplacer le Disney-fil habituel mensuel à chaque fois. Ce mois de mai, par exemple, vous aurez quelque chose. De la même veine que le Disney versus Insolite que je vous ai fait la dernière fois, qui a plutôt plu à ceux qui l'ont vu, même si ça n'a pas été un succès monstre, mais je ne m'attends pas à ce que ce soit ultra vu ces vidéos-là. Ben, il va y avoir un truc un petit peu de cette même veine-là tous les 2 mois en remplacement du Disneyfield qu'il n'y aura pas. Et le Disneyfield qui aura à la place, ben, ça sera tous les 2 mois maintenant. Donc ce sera Timon et Pumba. Et après, pour ceux qui veulent, il y aura bien entendu Vaiana 2 que je traiterai. Et après, ben, j'ai deux, trois pistes encore, pas des masses, mais je jonglerai là-dessus. Que voulez-vous, je jonglerai là-dessus. Tous ces petits trucs pour bien appuyer que le rythme de certains trucs a baissé. Hein, je pense que vous l'aurez remarqué. Hein, je ne vais pas non plus aller dans le détail là-dessus. En attendant, pour poursuivre ça, on va un peu parler des 3 Disney-films qui sont passés depuis ma dernière mise au point. Le premier étant le top 10 des amitiés Disney, qui était un top 10 que j'avais dans mes tiroirs depuis un petit moment. Je savais pas exactement quand le situer. À chaque fois, je tombais sur les idées qui étaient un petit peu plus inspirantes dans un sens. Le top 10 sur les films Disney qui n'ont pas pu être faits, manqués, ça c'était un truc un petit peu important. Et à chaque fois, je tombais sur des concepts de top 10 qui me plaisaient vraiment et qui n'étaient pas aussi simples que celui-là, mais
Sur le coup, j'avais plus trop d'idées. Je me suis dit que ce top 10-là pouvait faire l'affaire. Tant plus que oui, j'ai fait un sur les couples qui était très basique, encore plus basique que celui-ci. Pas mal de rebondir là-dessus. Et à nouveau, les relations familiales, je suis pas sûr hein, que ça vienne, un de ces quatre, hein, mais vraiment, hein, si je manque d'inspiration, peut-être que je ferai là-dessus. On n'est pas encore là, hein, c'est pas prévu pour tout de suite. Pas grand chose de plus à dire. Il y a des gens qui ont été un tout petit peu ennuyés que j'ai pas compté Timon et Pumba. Je savais pas que vous étiez à ce point centré, focalisé sur ces deux-là. Je sais que ce sont deux copains qui ont marqué un petit peu, mais à ce point, ça m'étonne. Donc non, hein, je sais même pas si je le mettrais dans le top 15 ou dans le top 20, ce duo-là. Mais c'est tant mieux si c'est votre cas. Tant mieux si c'est votre cas. Il y a aussi des gens enfin une ou deux personnes qui disent hey, dans ton illustration, il y a des tonnes de duos que t'as pas mis. C'est une illustration que j'ai trouvée sur le net des différents types d'amitiés existantes. Donc j'ai collé ça, je me suis pas trop pris le chou pour les illustrations, je vous cache pas. Quelqu'un qui a déjà fait ce montage-là. Et oui, le truc, c'est pas non plus d'afficher tous les cas qui tomberont dans le top 10 dans le petit pavé, dans la miniature. C'est surtout de donner un petit peu cette envie-là, de montrer un petit peu la liste des possibles et qu'est-ce qui sera pris là-dedans ou pas. Et c'est un peu le topo, voilà. J'estime que c'est pas la première fois que j'ai fait ça. Et pareil, lorsque j'ai fait le top 10 des couples, là, mon premier top 10, eh ben, c'est exactement ce que j'ai fait aussi. Enfin, mon deuxième top 10. Mon premier top 10, c'était les femmes animées les plus sexy. Bref, ça pour dire que c'est assez classique dans l'absolu. Mais au moins, ça m'a... J'ai eu l'inspiration pour faire l'intro et l'outro manga. C'est vrai que ça faisait quelques temps que j'étais pas très inspiré avec les thèmes que j'avais parce que c'était pas forcément évident. Là, c'était assez évident à faire. J'étais un peu content de ça. Le suivant a été Vice Versa 2, un film qui a... Le suivant a été Vice Versa 2, un film qui a connu un succès monstre au point de devenir, il me semble, le film animé le plus populaire, qui a le plus de succès. Enfin, je crois que ça a été dépassé par un film chinois depuis quelques temps. Qui est une suite également, comme quoi c'est assez ironique. Mais ouais, je suis pas penché sur ce film-là. Un de ces quatre limites par curiosité. Je sais pas, mais il faudrait peut-être voir le premier avant. Excusez-moi, c'est un autre détail. Bref, Vice Versa 2 qui a bien fait parler. Beaucoup de gens ont été un peu touchés par ça. Et j'estime que c'est moins bien que le premier dans l'exécution, globalement, et dans les thèmes un petit peu indiqués. Néanmoins, j'avoue que ça reste très solide et c'est une suite plus que louable au premier film, ce qui est vraiment satisfaisant, surtout que c'est un univers qui peut promettre si on le développe plus, vraiment plus. Ça m'inspire un peu sur deux trois trucs qui sont en lien avec la petite vidéo bonus remplacement Disneyfield que je vais faire ce mois-ci. Donc vous aurez un petit peu quelque chose pour rallonger l'expérience. Mais au-delà de ça, j'ai pas eu grand-chose à noter dans les commentaires. Vraiment, j'essaye de voir qu'est-ce qui passe, mais vraiment pas grand-chose, quoi. Étant donné que j'ai suffisamment fait le topo sur pourquoi ça passe pas en tant que Redcon et qu'il faut vraiment accepter ça, j'estime qu'on m'a pas trop fait chier là-dessus en commentaire. Vraiment, les gens qui se plaignent, mais attends, pourquoi tu le plains de ça, c'est si grave que ça? Si, c'est grave. Un Redcon aussi grossier qui a clairement pas été amené, dont les illustrations du premier film montrent clairement presque des incohérences. Je suis désolé, c'est important. Ça montre que ce n'est pas réfléchi. Mais bon, j'estime avoir été très clair là-dessus. Il n'y a pas grand monde qui est venu m'emmerder avec ça. Donc je suis bien content de cette partie-là. Et enfin donc, le troisième Disney film à être sorti, ça a été Kingdom Hearts, 358 jours surtout, avec Lionel B et MX qui ont participé pour la dernière fois, en tout cas concernant Kingdom Hearts, hein, c'est pas impossible qu'ils reparticipent pour d'autres cas, mais oui, c'est la fin, hein, je le dis clairement, c'est le film qui boucle un petit peu toute la phase de Kingdom Hearts 2. Si on peut décomposer ça en arc, il y a Kingdom Hearts 5 qui est un peu son truc à lui,
Et il y a Chain of Memories, Kingdom Hearts 2 et 358 jours qui forment le second arc. Avec quelques petits jeux qui font des transitions vers l'arc suivant, on va dire, ou qui mettent en place certains trucs. Je pense que Recoded, par exemple, s'ancre davantage dans Kingdom Hearts 2 que dans l'arc suivant, mais il fait quand même partie de l'arc Kingdom Hearts suivant, et c'est pour ça que je ne compte pas le traiter. De toute façon, il n'est pas très bien perçu par les fans de Kingdom Hearts. Parce qu'il raconte pas énormément de choses, il n'est pas ultra complexe en développant le lore du truc, en balançant des tonnes de nouveaux fonctionnements, de rebondissements dans l'univers. Et donc j'avoue que pour le fan de Kingdom Hearts, surtout dans les périodes suivantes, ça va pas. Moi je trouve que c'est un peu rafraîchissant dans ce gros délire qu'on a, mais bon. Mais c'est juste pour dire quoi, les gens qui me reprochent en commentaire de pas m'accrocher, allez, va jusqu'au bout, je suis aller au bout de tous les jeux, à part, comme je l'ai dit, je sais plus comment ça s'appelle, le truc sur les origines, X ou je sais plus trop quoi, Crossed. Enfin bref, je suis allé au bout de tous les jeux, je les ai suivis, soit j'y ai joué, soit je les ai suivis. J'en ai eu marre du lore et des gros délires que vous avez instaurés, ce qui fait que l'histoire principale, j'en ai plus rien à battre. Ça change rien au fait qu'il y a des choses intéressantes dans les moments de personnages et des passages qui me plaisent bien. Dans Birth by Sleep, par exemple, j'aime beaucoup le personnage d'Aqua. Et Ven et Terra un petit peu moins, hein, un petit peu moins celui-là, mais j'aime beaucoup le personnage d'Aqua. Et dans Dream Drop Distance, il y a des choses qui m'ont plu, au-delà du fait que c'est une grosse excuse pour remettre Sora en mode noob, c'est le fait que on monte des mondes qui sont un petit peu originaux, qu'on voyait pas automatiquement. J'ai apprécié qu'on mette en avant le monde des Trois Mousquetaires, le monde du Bossu de Notre-Dame, et très étonnant et très intéressant, le monde de The World Ends With You. J'ai suivi ça. Je dis pas une seule seconde que ces jeux sont mauvais, c'est juste que l'intrigue globale m'a perdu, et le fait qu'on rende de plus en plus secondaire et anecdotique l'importance de Disney et surtout de Final Fantasy là-dedans, c'est irritant, je le dis clairement, alors que c'est votre prémisse de départ, quoi. Vous en faisiez quelque chose, ça avait une signification réelle, et là, c'est plus du tout le cas. Mais au-delà de ça, même ça, même sans compter ça, j'avoue que oui, ça m'a gonflé, hein. Le Kingdom Hearts 3 a fini d'enterrer mon intérêt pour l'intrigue globale que vous avez foutue, quoi. À tel point que je vais me forcer à regarder, parce que j'ai pas encore vu le DLC de Kingdom Hearts 3 qui fait un peu la suite du cliffhanger qu'on a à la fin. Et je sais qu'il y a mon let's player préféré qui est fan de ça, donc je pense que je ferai un petit peu... J'essaierai d'aller au bout de la chose quand même pour pas être trop con là-dessus et savoir ce qui se passe, mais faites pas comme si je savais pas ce qui se passait et celui qui ne sait rien ne peut pas savoir, ce genre de conneries. Merci, j'ai déjà fait le topo, quoi, j'en ai déjà parlé, c'est pas la première fois, hein. Je vous invite à voir les autres vidéos que j'ai faites sur Kingdom Hearts avant que ce soit clair. Cela étant, cette vidéo n'a pas connu un succès monstre, hein, ce qui n'est pas étonnant. Je m'attendais quand même à ce que ce soit un chouïa plus que ce que ça a eu, parce que là, c'est vraiment ridicule, mais bon. C'est toujours pareil, quand tu te casses les pieds à faire un truc complet sur un jeu vidéo et qu'au bout du compte, t'aurais tout aussi bien pu faire une vidéo plus courte de 5 minutes et avoir un aussi bon résultat, c'est un petit peu irritant. Je veux dire, mon Disney versus Insolite que j'ai fait le mois dernier a autant, voire plus de succès que cette vidéo, hein. C'est un petit peu ennuyeux, mais bon, je m'y attendais, hein. C'est aussi une des raisons principales pour lesquelles j'ai pas envie de continuer à fond cette franchise. Parce que malgré tout le mal que je me donne, malgré le fait qu'il y a quelques personnes qui suivent et qui laissent des commentaires très sympathiques, je vous remercierai jamais assez pour ça, c'est pas une vidéo très fédératrice sur YouTube, ça. Et j'aime faire ce genre de vidéo un peu recherchée où on critique un jeu vraiment fourni scénaristiquement et même en termes de gameplay dans un sens pour faire quelque chose suffisamment complet en fait. Et je suis un peu déçu que ça n'ait pas
de grands succès en dépit du fait d'avoir deux invités qui sont très sympathiques, qui ont aidé à énergiser le tout. Hein. J'ai beaucoup aimé pas mal des tac au tac que Lionel B a écrit pour nous. Je veux dire, le moment où je lui dis ta gueule, c'est lui qui l'a écrit. Hein. Au passage, si jamais il y a quelqu'un qui trouve que je suis un peu trop vache envers lui, c'est lui qui a écrit ça. Mais ouais, c'est le genre de choses qui ne donnent pas envie de t'y pencher en détail quand tu vois le peu de retour, tout simplement. Mais bon, j'en ai déjà parlé aussi lors des retours du jeu Kingdom Hearts. Mais je dois avouer que, à part pour Chain of Memories qui a toujours pas un succès monstre, on a fini par dépasser la barre des 10 000 pour ces jeux-là. 10 000 vues, plus de 10 000 vues, c'est toujours sympathique, je prends toujours quoi qu'il arrive, mais ça a mis son temps. Alors peut-être que sur la durée, je sais pas trop. J'y crois pas des masses, parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est les jeux principaux qu'on a tendance à mieux connaître et pas les jeux à titre à rallonge, Chain of Memories, 358 jours. Je suis même pas sûr que Birth by Sleep ou Dream Drop Distance auraient eu un grand succès s'ils les avaient traités, quoi. Et déjà que Kingdom Hearts 1 et 2, c'était ok, sans plus. Voilà, bah, en termes de réception, j'ai envie de dire, de nombre de vues. Hein, enfin bref. Tout ça pour dire que oui, c'est la fin. Hein. Ceux qui veulent que je continue, au revoir. Désolé, non. Pas, je vais pas m'infliger ça, d'autant plus que je suis plus dedans après la fin de Kingdom Hearts 2. Je trouve que la fin de Kingdom Hearts 2 était une excellente conclusion si on omettait le petit délire de la lettre de Mickey qui demandait de l'aide pour je sais pas trop quoi. Si on omettait ça, c'était parfait. Tout était conclusif, il n'y avait rien à rajouter. Et 358 jours faisait une espèce de rajout qui liait le tout, les trois jeux, mais au-delà de ça, c'était fini, quoi. Il n'y avait rien d'autre à raconter. Donc, le fait que vous rajoutiez par-dessus, je trouve pas que ça amène grand-chose. Ou alors, limite, ça aurait pu amener quelque chose si on était parti sur quelque chose de totalement différent, si on avait laissé Sora, Riku, Kairi tranquille, en fait. Ben voilà, on aurait pu centrer sur Aqua, ce serait la nouvelle grande héroïne, et Riku et Sora seraient juste secondaires, histoire de dire de temps en temps, quoi. Mais ce seraient pas les héros principaux qui doivent être au centre de la chose, quoi. Mais c'est pas ce qu'on fait. Donc non, hein, pas pour moi, hein, plus pour moi. Je continue à suivre parce qu'il y a quand même des bons points. J'estime qu'il y a une passion dans ces jeux, hein, que je ne nie pas. Ça reste des jeux suffisamment qualitatifs dans l'absolu, mais dans ce qui raconte, je suis plus dedans du tout. Vraiment plus dedans. Ça c'est dit, c'est fait. Bon, ça nous amène au sujet plus global, à discuter de ce genre de vidéos. Et comme je le dis, j'ai de moins en moins d'idées, c'est pour ça que j'en fais beaucoup moins. Et j'avais pas envie de continuer à faire des sujets qui sont en lien avec les débats politisés qu'il y a autour des œuvres, parce que depuis quelque temps, j'ai un peu l'impression que ça, ça tourne beaucoup autour de ça. J'avais envie de faire un sujet qui n'était pas en lien, pour changer, vous savez quoi. Pas de polémique particulière, en tout cas à cet égard-là, parce que ça va au bout d'un moment. Hein. J'avoue que je commence à saturer de ça et en parler globalement c'est un petit peu lourd. J'ai envie de rebondir sur un sujet qui a été évoqué il y a très peu de temps par la vidéo de Dal, de ces dessins animés là, qui est un petit peu l'arlésienne, dans un sens, une des arlésiennes de ces dessins animés là, c'est-à-dire la suite après Fin fermée et le fait qu'il déteste ça. Et il a fait un petit peu son laïus là-dessus. Ah, ils ont déjà fait un laïus là-dessus à quelques reprises sur pas mal de séries qu'il n'aime pas, notamment sur Call Lyoko Evolution. Et j'ai jamais, en tout cas à ma connaissance, si ça se trouve ça a déjà été fait d'une certaine façon, j'ai pas l'impression de m'être énormément penché sur le concept de faire une suite quand c'était pas nécessaire. Est-ce que faire une suite est automatiquement une bonne ou une mauvaise chose selon les circonstances? Et c'est un petit peu ce que veut renvoyer Hal dans sa dernière critique. Et
je trouve ça un petit peu dommage qu'ils mettent un petit peu le frein sur les CDAL négatifs parce que je trouve que c'est parmi les plus distrayants dans un sens. Mais ouais, je peux comprendre d'où il sort ça. Et puis il dit que c'est une pause, c'est pas forcément un arrêt complet. S'il est inspiré, il continuera. Mais lorsqu'il a évoqué ça, ça m'a fait dire qu'il y a beaucoup de cas de suites de films ou séries qui sont après fin fermée ou même ouverte et qui m'ont plu ou déplu. Et je me suis un peu demandé à quel degré c'est lié avec le fait que ça rallonge quelque chose qui n'a pas besoin de l'être. Parce qu'il y a énormément de cas où, franchement, tu sens que ça ne sert pas à grand-chose de continuer. Et malgré tout, tu peux apprécier, mais tu as quand même cette espèce d'arrière-goût. Hein. L'un des cas les plus évidents pour moi étant Toy Story 4, après Toy Story 3 qui avait genre la conclusion parfaite. Pour moi, il ne fallait pas faire de Toy Story 4, ou du moins ne pas faire de suite centrée sur ces personnages-là. Continuer dans cet univers, mais sur d'autres personnages, ok, mais pas sur ces personnages-là. Malgré tout, j'ai quand même trouvé que Toy Story 4 était bien, en dépit de ça. Et c'est ça le truc, c'est en dépit de ça. J'estime que ça restera toujours un petit problème de rajouter par-dessus. Il faut toujours prendre en compte, et ça j'en ai parlé dans une mise au point il y a longtemps de ça, il y a genre 7-8 ans, même plus je pense, le fait que ça respecte ou pas la mentalité des films précédents lorsqu'on crée une suite. Est-ce que ça reste dans la même continuité? Déjà, bon, c'est évident, mais même dans le même ton, dans les mêmes ambitions, la même intensité que voulait le film de départ. Est-ce que ça rajoute par-dessus? Est-ce que c'est harmonieux avec ça? Ou est-ce que c'est dissonant avec ça? Et c'est d'autant plus problématique, d'autant plus grave lorsque c'est dissonant et harmonieux et que tu sens qu'il n'y avait rien à rajouter par-dessus. C'est pas le cas complètement avec Toy Story 4 qui, je pense, a suffisamment de bons points dans beaucoup de ces éléments pour valoir le coup, mais je peux pas m'empêcher de trouver qu'il y a des grossièretés qui empêchent un petit peu la chose d'être aussi bonne que ça. Je veux dire, le caractère de Buzz l'éclair est pour moi une insulte au personnage de Buzz l'éclair dans Toy Story 4. Alors que dans Toy Story 3, on peut un peu reprocher le fait qu'il est en mode contrôlé durant une grosse partie de l'histoire, ce qui fait que c'est une blague sans le vouloir. Mais voilà, sans le vouloir, lorsqu'il est de nouveau lui-même, il n'est pas complètement con, c'était pas un cliché ou quoi que ce soit. Donc, on peut peut-être reprocher ça à Toy Story 3 à un certain degré, mais c'est pas inadéquat, c'est pas incohérent. Alors que là, c'est incohérent, par exemple. Je parle de Toy Story 4 parce que c'est le premier exemple qui m'est en tête, mais c'est ça le truc. Pour autant que je peux reprocher l'approche, je ne peux pas non plus nier que ça raconte quelque chose de pas mal du tout. Vraiment, le conflit, une fois qu'on sort du délire de cette putain de cuit-fourchette de mes couilles, le conflit est cool, il y a pas mal de moments de développement intéressants, le couple central mis en avant est vraiment sympathique et je trouve que c'est vraiment une amélioration par rapport à ce qu'on a vu dans le premier film. C'était bien. Est-ce que j'accueille ce film ou pas? Est-ce que je vais juste le voir mal simplement parce que il poursuit quelque chose qui pour moi de base avait une conclusion parfaite? Je redis Toy Story 3, j'aime imaginer encore à nouveau que l'histoire se termine là-dessus, hein, en dépit des bons points que je vois dans Toy Story 4. C'est toute la question. Et, euh, et c'est là qu'on est, hein, je pense, dans la considération un petit peu personnelle de la chose, même si j'ai encore cet arrière-goût envers Toy Story 4, je peux voir un peu les qualités, mais je peux pas non plus ne pas avoir de grief contre lui. Et encore plus contre Toy Story 5, parce que déjà que Toy Story 3 partait sur une conclusion, Toy Story 4 part vers une autre conclusion. Et en ce moment, même si ça vous intéresse pas trop, je sais, quand je vois les chiffres, je m'occupe des suites à Psychose, et chaque nouveau film part sur une sorte de conclusion. Et à chaque fois, on essaye de faire un suivi à cette conclusion. Et je trouve que c'est ridicule d'ajouter là-dessus, mais
c'est pas non plus pour ça que j'estime que c'est affreux dans ce que ça raconte, pas automatiquement. Mais j'avoue que oui, ça rend les choses un peu inutiles. Surtout quand c'est pas aussi bien fait que ça le pourrait. Je veux dire, Psychose 2 reste pas trop mal, mais Psychose 3 et Psychose 4, comme vous le verrez dans pas très longtemps, la vidéo sortira dans très peu de temps, ça apporte pas tant de choses que ça et c'est très dispensable. Après, et- même si je juge par rapport à ce que ça apporte par rapport à la suite, j'essaye quand même de garder le côté qu'est-ce que ça vaut en tant que film en soi. Pour moi, c'est important de prendre ça en compte. C'est pas rien comme facteur, quoi. Qu'est-ce que ça apporte par rapport au film de départ, au film précédent. Mais j'estime qu'il faut quand même essayer de voir s'il y a une recherche de fait dans le style, dans l'histoire. Et si on arrive à faire quelque chose de bien autour de ça, je pense que ça mérite d'être un tout petit peu loué, au moins à cet égard. On peut être nuancé dans le fait de dire que quelque chose ne va pas sur tel point, mais de dire que même si ça va pas sur ce point-là, le reste est suffisamment bien pour compenser. C'est un peu ça le principe. Et je pense aussi que ça vient du fait qu'on parle d'œuvres qui racontent quelque chose qui nous plaît ou pas. Et on accroche ou pas à ça. C'est ce qui nous plaît ou pas. Plaît ou pas. Al a pris l'exemple, Al a pris l'exemple, Al a pris l'exemple de Star Wars, Al a pris l'exemple de Star Wars, et Al a pris l'exemple de Star Wars. Après le sixième film, qui est le troisième, enfin bref, c'est Star Wars 6, il y a une conclusion qui se fait, et rajouter par-dessus est un petit peu insultant pour lui. Je peux comprendre qu'on ressente ça, sincèrement. Hein, je suis pas un fan de Star Wars 7 et 8 qui dit ah, si vous comprenez pas ces films, vous êtes con. Non, non, je comprends aisément qu'on n'aime pas. C'est juste que, en tant que personne qui trouve que c'est bien la trilogie Star Wars de base, mais pas sensationnelle non plus, et ben qu'on rajoute par-dessus et qu'on fasse quelque chose et qui, du moins dans les films 7 et 8, parce que le 9 on va pas trop en parler, vaille le coup, je trouve que c'est suffisamment méritant. Même si je me mets à la place de quelqu'un qui a beaucoup aimé la conclusion de ces personnages et qui estime qu'il ne devrait pas en chier davantage, oui, ce qu'on fait avec Han Solo, avec Luke Skywalker et avec Leia dans les suites, ben ça peut être irritant et je peux le comprendre très bien. Par contre, le général Akbar, les gens qui se plaignent là-dessus, vous êtes vraiment des tarés. Hein. Il y a un moment donné, quand on est un fanboy à ce point pour un mème, ça va. Mais bref, c'est un détail, excusez-moi. Enfin bon, parenthèse Star Wars faite, juste pour appuyer que ça dépend vraiment de ce qu'on ressent par rapport à l'univers de base, si ça va nous plaire ou pas qu'on en rajoute par-dessus. Et même quand c'est une fin ouverte, pas une fin fermée, comme par exemple Matrix, et qu'on a une suite qui n'est pas satisfaisante d'un point de vue strict, pour poursuivre ça, je trouve que Matrix 2 et 3, sans être affreux, sont loin de raconter quelque chose d'extraordinaire. Ils restent très dispensables pour apprécier Matrix 1, qui reste un vraiment bon film, contrairement à ces deux-là. Alors que oui, ça ouvre la possibilité à pas mal de trucs. On peut écrire des suites là-dessus, hein, c'est pas non plus fermé, mais c'était très suffisant. Ce film était très suffisant en soi. Et c'est pas ce qu'on fait dans Matrix 2 et 3, de mon point de vue, et qui donne l'impression que ça méritait qu'on poursuive. Et j'ai pas vu Matrix 4, mais ça m'a l'air encore pire, Matrix 4. Mais vraiment. Parce que autant les gens qui défendent Matrix 2 et 3 en disant mais ça restait une fin ouverte, on pouvait rajouter par-dessus. Matrix 3 est défendu par les fans de ce film-là comme une espèce de conclusion parfaite où c'est pas juste le cycle qui se répète, on fait beaucoup plus de trucs que ça. Mais ils veulent excuser Matrix 4. Parce que ce sont des fanboys des Wachowski, et donc les Wachowski ne doivent jamais se tromper. C'est toujours la même chose, hein, je suis désolé. Donc, ils excusent Matrix 4. Je n'ai pas vu Matrix 4, je vais pas en parler plus. Tout ça pour dire, pour rester sur Matrix 2 et 3, quand on a une fin ouverte qui est parfaite en tant que fin ouverte, sans en rajouter plus, et qu'on poursuit avec quelque chose qui n'est pas du même niveau, et ben on est déçu aussi.
pas juste par la qualité intrinsèque de ces films-là, mais par le fait que on rajoute quelque chose qui, de notre point de vue, parce que c'est mon point de vue évidemment, c'est toujours une question de subjectivité, donne pas vraiment plus de force à ce que promettait l'univers, les personnages, l'or, tout ça, de mon point de vue, vraiment. Et là-dedans aussi, ce qui est subjectif, c'est est-ce qu'une fin est vraiment fermée, ou est-ce qu'elle peut promettre plus? Je sais pas, hein, pour donner un dernier exemple, les suites de La Reine des Neiges qui vont sortir en 2027, d'après ce que les suites, donc pas tout de suite. Nous allons avoir La Reine des Neiges 3 et La Reine des Neiges 4, je pense que ce sera 2027-2028, ils essaieront de faire ça en 2 films sur 2 ans, s'ils sont un peu logiques. Est-ce que ces films valent le coup conceptuellement? Je sais que déjà pour les gens qui aiment pas la franchise de base, ça vaut pas le coup quoi qu'il arrive, mais pour les gens qui ne sont pas dégoûtés de la franchise, qui apprécient un petit peu le truc, est-ce que ces suites peuvent valoir le coup? Parce qu'il y a une conclusion assez nette dans le second film. Déjà, dans le premier film, je trouve qu'il était très autosuffisant, qu'il n'y avait pas grand-chose à rajouter dans l'absolu. Ce qu'on a fait dans le deuxième film était suffisamment satisfaisant pour pas une seule seconde que je le sente mal. Et puis, bon, il y avait quelques petits trucs qui étaient dans le doute, comme d'où viennent les pouvoirs magiques d'Elsa. Je maintiens que c'était vraiment pas nécessaire de le justifier, mais oui, on pouvait partir là-dessus, par exemple. Voilà, on pouvait un tout petit peu rebondir sur des éléments mis en place, mais là, qu'est-ce qui reste à raconter dans ce qu'on a mis en place? Rien, il faut rajouter du par-dessus. Et est-ce que ça peut être bien ou pas? Tout dépendra de ce qu'on raconte. C'est un univers qui n'est pas fermé, qui peut proposer d'autres choses, étant donné qu'on a mis en place qu'il y a certains pouvoirs magiques, certaines organisations magiques existantes, il devrait en exister d'autres ailleurs. Et ça pourrait possiblement faire un ajout pas dégueu à l'univers. Possiblement. Peut-être que ce sera nul, j'en n'en sais rien. Le film est juste annoncé. Mais dans l'idée que, pour ma part, il n'y a pas particulièrement besoin d'un La Reine des Neiges 2, et La Reine des Neiges 2 a été une bonne surprise, une vraiment bonne surprise. À nouveau, je suis une des rares personnes sur le net à critiquer ce film autant bien. Je suis pas contre l'idée que ça me surprenne d'autant plus agréablement avec d'autres suites. Mais on n'est jamais sûr de rien. Mais on peut facilement dire que c'est une fin fermée, La Reine des Neiges 2. Qu'est-ce qui reste à raconter? Qu'est-ce qui reste de mis en place? Pas grand-chose. Pourtant, on va en faire par-dessus. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop. Est-ce qu'une fin fermée est si fermée que ça? Est-ce que ça dépend pas un peu du contexte, du monde qu'on met en place? Je sais pas trop. Bah, admettons que, au lieu d'avoir fait la légende de Korra, à la suite d'Avatar, je pensais que ça allait être le dernier épisode, La Reine des Neiges, mais on va parler rapidement de ça. Au lieu d'avoir fait la légende de Korra, on avait fait une suite aux aventures de Aang et compagnie, mais après donc la défaite du Seigneur du Feu, et tout le monde va bien, etc. Qu'est-ce qu'on aurait pu raconter? Eh ben, il aurait fallu créer euh, de nouvelles menaces, de nouveaux enjeux. Et est-ce que ça aurait pu passer ou pas? Tout est là-dedans, parce que c'est pas forcément évident. Est-ce que ça aurait été satisfaisant de voir ça? Est-ce que ça aurait inspiré un petit peu les auteurs de poursuivre ça? Parce qu'on montre quand même dans la légende de Korra que l'avatar Aang, il a poursuivi sa vie, il a combattu des trucs, il n'est pas resté bêtement dans son coin pépère à faire régner la paix rapidement de temps en temps, quoi. Il y a des choses qui ont eu lieu. Et est-ce qu'on aurait pu raconter autour de ça? Possiblement, peut-être. Est-ce que ça aurait pu être aussi bien que la série de départ? Possiblement, peut-être. Difficilement quand même, hein, parce que c'est un haut niveau à atteindre. Mais c'est ça le truc. Est-ce que on sentirait que ce serait de trop ou pas? Ça dépendra un peu de votre affinité personnelle, j'ai envie de dire. Mais aussi, le fait de ressentir que quelque chose est fermé, ça donne cette impression que si quelque chose après se plante, à ce moment-là, c'est vraiment insultant parce qu'il n'y avait rien à rajouter. Mais si on fait par-dessus et qu'on crée quelque chose de vraiment bien, au bout du compte, ça peut être suffisant, ça peut être un rajout vraiment prenant. Et
dans un sens, c'est ce que Korra a fait durant ces 4 saisons, quoi. À chaque nouvelle saison, c'était une nouvelle menace qui sortait de nulle part. Bon, qu'on essayait de lier à certains points qui étaient mis en avant, mais à chaque fois, c'était une nouvelle menace. C'était jamais le même ennemi, c'était jamais les mêmes enjeux. Chaque nouvelle saison, ça a essayé un petit peu de reposer là-dessus. Et je pense que dans un sens, c'est ça qui fait que... C'est en partie ce qui fait que ça n'a pas su marcher aussi bien que Avatar. C'est qu'il n'y avait pas cet objectif clair à long terme à atteindre. C'était à chaque fois le nouveau grand méchant à combattre. Avec, bon, quelques petites subtilités, mais globalement, c'était ça, quoi. Et à aucun moment, c'était, en tout cas pour ma part, très satisfaisant d'avoir un truc global qui se conclut. Et c'est peut-être ça le truc. Pour autant que je dis que possiblement on aurait pu faire quelque chose après Avatar, je pense sincèrement que ça aurait été très délicat et ça aurait sans doute fait tâche. Vraiment, pour moi, c'était une conclusion presque parfaite. Il y avait deux, trois trucs qui auraient pu être un tout petit peu plus développés dans les dernières minutes. Genre, il aurait fallu prendre 5-10 minutes de plus, je pense, à la limite, mais vraiment 3 fois rien. Et une fois que ça aurait été vraiment complètement complété à ce niveau-là, rajouter après, où est l'intérêt? C'est pour ça que dans un sens, partir sur la nouvelle génération d'Avatar après Aang, c'est malin. C'est malin, quoi. On poursuit l'univers en jouant sur le fait que ça a existé, mais maintenant, les personnages qui sont au centre, qui doivent se battre, ce ne sont plus les mêmes. Mais c'est aussi la raison pour laquelle c'est un petit peu irritant ce qui se passe dans la saison 2 de Korra. Mais bon, on va pas trop se pencher là-dessus. C'est juste pour dire que il y a tellement de façons de voir une fin fermée, en fait. À quel point c'est fermé? Est-ce que cette conclusion nous a touchés? Est-ce que cet univers qu'on a créé nous a marqué profondément? Tous ces détails-là ont leur importance sur votre appréciation de ce que sera une suite après coup. Est-ce que cette suite vaut le coup ou pas? Et surtout, si elle n'est pas suffisamment réussie, est-ce que c'est insultant à un niveau important ou pas? Évidemment. C'est pour ça que juste le principe de suite à fin fermée, c'est mauvais. C'est un frein, c'est clair et net. Et c'est clair et net aussi que ça fait chuter de beaucoup plus haut quand c'est pas réussi. Mais c'est pas non plus rédhibitoire, en ce qui me concerne. Voilà, je m'attendais pas à épiloguer aussi longtemps sur ce sujet-là, mais j'avais des choses à dire. En tous les cas, je vous donne rendez-vous ce mois-ci donc pour une petite vidéo un petit peu spéciale pour remplacer Disneyfield. Si possible, j'hésite à faire un top 15 perso, mais un top 15 perso très négatif, dans le genre de top 15 des pires clichés pour moi que j'ai fait il y a longtemps. Ça fait un moment que j'ai plus fait de top 15 des choses que j'aime le moins, de ci ou ça, et je suis un petit peu inspiré, je vais sans doute vous faire ça. Ça sera un top 15 où je vais me plaindre beaucoup. En tous les cas, je vous remercie. À très bientôt. Bye.